Pour les accompagner, les entreprises peuvent compter sur leurs experts comptables. Ces conseillers ont de nombreuses missions à accomplir et l'intelligence artificielle peut les aider. La start-up française Fred de la Compta a développé des solutions pour décharger la comptabilité et les mener à devenir des experts comptables augmentés. Rencontre avec Romain Passy, CEO de la start-up. Bienvenue chez Fred. Fred est une société, on est une start-up de deep tech. Ça fait 3 ans qu'on a créé l'entreprise, février 2016. Le projet date de 9 mois avant. Donc Fred, c'est aujourd'hui 37 collaborateurs, 42 dans quelques semaines, plus 8 personnes à l'étranger en remote, donc 50 personnes en tout. Aujourd'hui, plus de 2000 clients. On fait aujourd'hui une solution qui disrupte les solutions traditionnelles sur le marché de l'expertise comptable. Donc notre solution est une plateforme de travail collaborative entre cabinets comptables et chefs d'entreprise, avec de l'automatisation sur toute la partie comptable et administrative. Alors le produit qu'on commercialise aujourd'hui, c'est un full ERP pour cabinet comptable, avec toute la chaîne d'automatisation intégrée, c'est-à-dire de la génération automatique de l'écriture jusqu'au bilan. Du côté de l'entreprise, elle a un outil de drop de ces éléments comptables et pour retrouver également sa compta en temps réel. Et c'est également un outil d'échange avec son expert comptable et avec les personnes du cabinet comptable qui l'accompagnent. Notre offre auprès de l'entreprise, elle est gratuite, puisque notre client, c'est l'expert comptable, mais c'est bien l'entrepreneur qui vient voir Fred et qui soit invite son expert comptable, soit vient trouver un expert comptable via notre offre de marketplace, où en fait on a une assez grosse expérience sur le marché. C'est un marché qui est extrêmement sombre en termes de compétences et de spécificité. On a tendance en tant qu'entrepreneur ou nouvel entrepreneur à demander à notre réseau est-ce que tu connais un bon expert comptable, sauf que le pote en question il est peut-être taxidermiste alors que toi tu fais tu as une start-up, une fintech où tu fais de la crypto et finalement l'expert comptable de ton pote c'est pas forcément l'expert comptable qui sera à même de t'accompagner. Donc nous on a une plus grande compréhension du fait de l'utilisation de notre système, on sait qui fait quoi. Donc on a un rôle de matching et de présentation du bon expert comptable. La technologie, elle n'est pas du tout là pour remplacer l'expert comptable, elle est vraiment là pour l'augmenter. Enlever les tâches qui sont à faible valeur ajoutée pour le client final. Lui donner plus d'intelligence avec l'analyse des données qui viennent du client et lui permettre finalement de passer plus de temps avec son client final et d'amener plus de valeur ajoutée. Plus de valeur ajoutée en termes de timing, c'est-à-dire être plus réactif par rapport aux événements business du client final et puis avoir de la donnée structurée qui lui permet de comparer avec d'autres entreprises du même secteur, avoir plus d'intelligence économique. Le produit, oui, amène le comptable en général, parce que ce n'est pas que l'expert comptable, à avoir, on va dire, un impact plus important dans l'accompagnement du chef d'entreprise. Notre objectif est de faire vraiment du comptable un consultant, tourné autour des chiffres, mais un consultant plus que quelqu'un qui est un agent, on va dire, administratif de l'État décentralisé chez l'entreprise. Aujourd'hui, le comptable fait beaucoup de déclaratifs, TVA, IS, on essaye d'en faire vraiment quelqu'un qui va accompagner son client. Ce que fait déjà l'expert comptable, mais le chef de mission ou le comptable qui fait le déclaratif aujourd'hui, il est facturé au client final pour ça, parce que ça prend beaucoup de temps, mais c'est vrai que pour le client final, ça a peu de valeur ajoutée. Chez Fred, effectivement, on fait de l'intelligence artificielle, ce qui nous permet de faire l'automatisation. Déjà d'un point de vue fonctionnel, l'intérêt
c'est que d'avoir une solution intégrée du traitement des documents comptables et des transactions jusqu'au bilan, c'est de pouvoir porter l'intelligence que l'on génère et l'information qu'on récupère des données, pas uniquement sur la saisie comptable, ce qui existe sur le marché, mais de le porter également dans l'audit des comptes et dans la production des états financiers. Pour ce faire, on utilise plusieurs technos, le machine learning, le deep learning, l'information retrieval, l'optimisation mathématique et les algos en général. On a déposé un brevet en 2016 qui a été publié en 2018, c'est-à-dire qui n'a pas été contesté, qui mixe analyse chiffres et texte, justement qui correspond exactement à la compta. On fait de l'analyse d'image avec du computer vision quand même pour appréhender on va dire la cartographie des éléments comptables qu'on reçoit, parce que ça permet de la comprendre. On fait du NLP pour comprendre la signification des groupes de mots. Le fait d'avoir de l'expérience et du métier chez nous, c'est obligatoire pour comprendre profondément le marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les fondateurs, on a eu un cabinet comptable pendant 3 ans avant Fred et jusqu'à il y a une année, il y a un an après, ce qui nous a permis en fait de pouvoir mettre les mains dedans et de bien comprendre tous les workflows. Maintenant, il ne faut pas avoir trop non plus d'experts métiers parce que ça biaise. La différence entre nous et beaucoup d'acteurs sur ce marché, c'est que les gens sont basés sur les workflows et du métier actuellement comment il est fait, et ils l'ont digitalisé, automatisé. Mais ils n'ont pas cassé le paradigme de comment ça fonctionne. Nous, on a plutôt pris qu'est-ce qu'il faut livrer à la fin, et finalement le chemin entre rien et ce qu'il faut livrer à la fin, on l'a réinventé en se basant sur les technologies et pas du tout sur la façon de travailler des experts comptables. Bien évidemment, on s'adapte, puisqu'il ne faut pas perdre non plus l'utilisateur, mais on a quand même une approche où on a plutôt des gens qui ne connaissent pas le métier, par contre qui ont compris quel est le livrable. Nos clients, initialement, ont été plutôt les startups, les boîtes de techno, ou des gens comme Bureau à partager, qui je pourrais, claque des doigts, The Good Life, plutôt des sociétés qui sont assez, on va dire, orientées digital. C'est vrai que plus on vend aux experts comptables notre écosystème, plus on se retrouve à avoir notre solution dans les provinces et même je veux dire dans des endroits où le digital n'est pas forcément extrêmement présent. Aujourd'hui, c'est vrai que le profil de clients qu'on avait il y a un an et demi n'est plus du tout le même. Parce que quand on va avoir un cabinet comptable au Havre ou dans la région autour du Havre, à Caen, dans le sud-ouest, au milieu des Alpes, au milieu de l'Auvergne, on va avoir de l'artisan, on va avoir de l'entrepreneur de PME, on va avoir des gens, des ostréiculteurs, des gens qui ont des business très traditionnels. Mais en fait, on répond vraiment à tous les entrepreneurs. Tous les entrepreneurs qui doivent gérer leur administratif, qui ont des factures, qui doivent faire des comptes. On est un soulagement dans les tâches qu'ils doivent faire. Soulagement dans les tâches qu'ils doivent faire, mais également dans un accès beaucoup plus aisé à leur comptabilité et à leur reporting. Alors, est-ce qu'il y a des freins à l'adoption? Oui, puisque c'est un nouveau workflow. Comme je vous le disais, on change le workflow du cabinet comptable. Déjà de ce côté-là, c'est pas forcément facile, on réapprend un petit peu la façon de faire du métier, puisque normalement les comptables sont très organisés sur leur échéance et organisent leur travail autour des échéances des dossiers.
Et notre système, qui est un système en flux, réorganise le comptable en fonction des événements et des transactions et des éléments qui sont envoyés par le client. Donc c'est plus l'agenda du comptable qui va faire son organisation, c'est l'activité du client qui va organiser le comptable. Et du côté du client final, il avait plutôt l'habitude d'avoir quelqu'un qui passait, récupérait ses factures ou lui déposait ses factures, trier ou pas trier. C'est vrai qu'il faut faire l'effort de scanner. Et pas de scanner une pile une fois tous les 2 mois, mais de scanner au fur et à mesure qu'on a des factures. Il faut bien vérifier que ces comptes en banque soient connectés à l'outil pour qu'on puisse récupérer les informations bancaires. Donc ça demande quand même un changement de comportement du côté de l'entreprise. Puisque ce qui est intéressant pour avoir une compta en temps réel, c'est il faut bien évidemment envoyer ces factures aussitôt qu'on les reçoit. Donc ça demande quand même un changement de comportement. Le plan de développement en 2019, déjà c'est de finaliser notre produit, puisque aujourd'hui il manque encore quelques fonctionnalités. On fait un ERP intégré, une solution intégrée pour le cabinet comptable, on remplace 4 à 5 solutions existantes. Donc le périmètre est large, il nous reste encore certaines fonctionnalités à faire. Donc on prévoit de finaliser dans le premier semestre 2019. Et d'un point de vue marché, c'est d'avoir une pénétration du marché qui soit rapide sur 2019 auprès des cabinets comptables. Et effectivement, ça va nous demander de recruter pas mal de gens, que ce soit en customer service, en commercial, et également sur la tech, pour avoir une équipe technique qui puisse, au-delà du développement de nouvelles features, être là en support pour avoir une réponse extrêmement rapide sur les demandes des clients.